à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la dernière étape de ce Tour de France 2020 qu'on a fait en intégralité sur Pro Cycling Manager 2020. Toutes les étapes sont disponibles sous forme de vidéo sur ma chaîne YouTube dans la playlist de Tour de France 2020 sur Pro Cycling Manager 2020. Donc n'hésitez pas à aller voir les précédentes étapes si vous ne les avez pas vues pour pas être spoilé de tout ce qui s'est passé. Il y en a eu de belles et de moins belles choses sur ce Tour de France 2020. Donc nous, on a dirigé l'équipe Astana durant ce Tour de France. Un premier bilan qu'on peut faire, c'est qu'on a eu quand même un abandon sur chute lors des premiers jours, lors des premières étapes. Ça a été un coup dur de perdre Manuel Kudus assez rapidement, surtout quand nous on jouait le général. On n'a pas joué le sprint parce qu'il n'y a pas de sprinter tout simplement chez Astana. Et ce qui a été dur aussi, c'est de perdre le maillot jaune de Fuglsang avec Tom Dumoulin qui l'a pris pour la Jumbo-Visma lors du contre-la-montre qui date de la dernière étape, donc la 20e étape qu'on a faite sur le Tour de France. Donc ça a été dur, sachant que le maillot jaune avec Fuglsang, on le porte déjà depuis un certain temps, et c'est vrai que le perdre comme ça, c'était compliqué. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de garder ce maillot vert qu'on a, et le classement par équipe, cette fois on peut dire qu'on l'a remporté, ça c'est certain. Et donc on va essayer de mettre Lutsenko dans l'échappée pour aller chercher des points pour le maillot vert. Et même si du coup Viviani passait premier de cette étape, donc vainqueur, on garderait le maillot vert. Donc il faut absolument mettre Lutsenko dans l'échappée. Lutsenko qui porte le maillot vert et qui a 46 points d'avance sur Viviani. Il en faut 50 pour être sûr de garder tout simplement le maillot vert. Parce qu'une victoire c'est 50 points tout simplement. Alors Lutsenko, oh là là, très mauvaise forme pour Lutsenko. Allez, go dans l'échappée pour Lutsenko. Est-ce que Cofidis va le laisser partir? Apparemment oui. Parce que du coup, il se dirige droit vers un maillot vert. On va essayer de remporter cette étape aussi. On va essayer. Il y a quand même beaucoup de monde dans l'échappée. Ah bah, ça attaque encore. Ou ça roule peut-être cette fois. Plus il y a de monde dans l'échappée, mieux c'est, plus il y aura de points de prix. Et donc, moins Viviani, par exemple, s'il fait le sprint intermédiaire pour le maillot vert, pourra prendre 2 points. Ça, c'est la bonne information du coup. Fuglsang deuxième du général, c'est quand même pas mal. On a fait une belle chose quand même. On a fait une belle course quand même. Ce qui est dommage, c'est de ne pas remporter ce Tour de France pour ce contre-la-montre. On savait que Fuglsang allait sûrement caler par rapport à Dumoulin, mais Dumoulin, il a été stratosphérique, tout simplement. Là, il n'y avait rien à faire. Et ça roule très fort. Ça veut pas du tout laisser partir finalement. Calmejean, Hermans, Bauer, Oliveira, Peters et Lutsenko. J'espère qu'on va pouvoir au moins faire le sprint intermédiaire. C'est vraiment l'objectif. Mais là, ça roule très fort. Et bon, on va être rattrapé tout simplement. L'échappée le peloton ne veut pas laisser partir l'échappée. Peut-être trop de coureurs aussi. Et ça laisse toujours pas partir. Là, ça va commencer à nous embêter cette histoire-là. Ah non, ça veut toujours pas laisser partir. On va pas non plus cramer Lutsenko. Par contre, il faut vraiment qu'il y ait une échappée pour aller chercher les points, sinon on va perdre le maillot vert. Donc là, c'est très important. On va la jouer stratégique. On va mettre Gorka à attaquer. Dans la roue Lutsenko. On attaquera à 10 km du sprint. On fait le trou et après on fait le sprint. Et normalement, à 2 comme ça, à 10 km, ça va tenir. Allez. Faut espérer que ça rattaque, que ça laisse partir peut-être. Non, c'est Cofidis. Ouh, Cofidis, attention. Là, c'est inquiétant du coup. C'est inquiétant là. Si Cofidis roule, c'est qu'ils veulent faire le sprint intermédiaire. Et là, ça nous complique toute l'affaire. Allez, on passe déjà sur le circuit des Champs-Élysées. Ah, Viviani qui attaque. Viviani qui attaque clairement. On a de la chance d'être accompagné un peu dans cette échappée là. Et il y a Viviani dans l'échappée, c'est totalement fou.
Il y a Viviani pour le maillot vert dans l'échappée, quoi. A pu prendre de relais du coup. Oh là, il nous a déposé. Ça sent pas bon. Oh là 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 là. Bah là, on a plus du tout. On a 43 points d'avance. Donc là, ça va plus du tout, là. Oh là, c'est scénario catastrophe, hein. Et il a été tranquille en plus. Vraiment, c'était facile pour lui de prendre les points. Donc ça, c'est le mauvais point. Voilà, ça sert à rien, hein. C'est une mission perdue d'avance pour l'échapper. On va la jouer finaux, on va jouer la victoire d'étape avec Lutsenko. J'ai déjà gagné Paris Champs-Élysées avec Lutsenko, ça avait été très dur, mais stratégiquement c'est possible. Donc on est obligé de réitérer pour garder ce maillot vert. On va mettre toute l'équipe pour Lutsenko. Même s'il a une mauvaise forme, tant pis. Faut pas que Viviani gagne l'étape, ou en tout cas qu'il soit mal classé, sinon il va prendre le maillot vert. Le dernier maillot qu'on avait réussi à conserver en mode difficile. Le maillot à poids, je vous le rappelle qu'on le perd quand même pour 7 points, c'est quand même dur. Maillot blanc, on pouvait pas le jouer. Classement par équipe, on le remporte, et le maillot jaune, on l'a perdu, c'est vraiment triste aussi. Donc voilà. Allez, 77 km, ça va être en fait que le circuit, hein, des Champs-Élysées. Si on voit le parcours, je pense qu'on peut le voir. On fait carte et voilà, on est que sur ce circuit-là. On est parti de Houille et là, que le circuit, voilà. Et toujours pareil. Impeccable. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des hommes d'échappée. Jérôme Cousin et Benoît Cosnefroy, voilà les deux hommes dans l'échappée. Quick Step qui roule pour, alors, Sam Bennett, si je dis pas de bêtises, qui doit être classé, voilà, Sam Bennett, ouais. Cofidis pour Viviani et l'auto pour Calabewan. Faut absolument qu'on évite le sprint ou en tout cas que Viviani gagne parce que sinon on perd le maillot vert et j'y tiens vraiment à ce maillot vert. En fait, par rapport aux points distribués, on a 43 points d'avance sur Viviani. En fait, s'il finit deuxième, c'est bon. Faut pas qu'il gagne, quoi. Si Viviani gagne, on perd le maillot vert. C'est tout simple. Ou alors, il faudrait que Lutsenko prenne des points dans les 20 premiers. Donc, voilà. Oh, chute de Bokmolema. Bon, je vous avoue que s'il y avait une chute de Tom Dumoulin, bah, on roulerait, hein, pour gagner le tour. C'est pas très sportif. Dans le vrai tour, on le ferait pas, bien sûr. Mais de toute façon, voilà. Mais dans le jeu, voilà, faut pas hésiter, quoi. On va aller le voir justement, ce maillot jaune. Il le mérite quand même. Il a été bon sur le contre-la-montre et il est revenu en étape de montagne. Il a toujours repris du temps jusqu'à reprendre le maillot jaune, tout simplement. Alaphilippe, Bernal, Landa, Pinot. Voilà. On va faire un petit aperçu du top 10. Tom Dumoulin premier. Sur la deuxième marche du podium, Jacob Fuglsang pour notre équipe. Troisième, Julien Alaphilippe qui a fait un très beau Tour de France. Quatrième, Egan Bernal qui a été malchanceux au début du tour. Sinon, il a été très bon toutes les étapes de montagne. Il a même repris du temps. Il s'est réinséré dans le top 10, puis dans le top 5 jusqu'à la quatrième place. Miguel Landa fait 5. Thibaut Pinot fait 6. Lui, il a régressé petit à petit. Il était troisième. Il a fini sixième. Bokmolema fait 7, il a chuté mais il devrait pouvoir rentrer. On va aller justement le voir, Bokmolema, qui est attendu pour l'instant par un équipier seulement. Roglic, Bardet, Burman. Donc ça fait quand même 3 Français dans le top 10, c'est un bon tour, hein. On va quand même aller voir un petit peu plus large quand même. Rigoberto Urán à l'entrée du top 10, 11e. Tadej Pogacar, 12e. Adam Yates, 13e. Warren Barguil, 14e. 15e Michael Woods, 16e Yon Izagirre. 17e Tige Benoît, 18e Schachmann, 19e Valverde et 20e Godu. C'est vrai que j'ai pas vu Nero Quintana. Alors, on va aller voir Arkea pour voir quand même où est Nero Quintana dans le top 10. Ah mais il était pas sur le tour en fait, Nero Quintana. Ok, ou alors il a abandonné. C'est peut-être abandonné du coup. Ah oui, il a abandonné effectivement. J'avais même pas capté. Ah oui, quand même.
Donc là, faut qu'on déjoue le sprint massif. Donc là, faut qu'on roule, faut qu'on désorganise le peloton. Donc là, je ravitaille une dernière fois avant d'allumer la mèche et de tout faire exploser pour cette dernière étape pour finir en beauté. Donc là, on laisse les équipes de sprinters rouler. Après, on va tout désorganiser. On va rouler, attaquer, donc faire rouler les équipes de sprinters. En gros, pour expliquer la stratégie de A à Z, on va rouler pour déjà fatiguer les équipiers. Ensuite, on va attaquer pour faire rouler les équipiers de sprinters, pour désorganiser le sprint massif et ensuite pouvoir attaquer tout simplement. Et la stratégie pour attaquer et faire des dégâts, c'est là dans cette petite descente, puis la remontée, on attaque dans la remontée. Souvent les équipes de sprinters ont du mal à rouler là et dans le virage, c'est là où les échappés peuvent prendre du temps. Et après on fait l'arrivée. Donc on attaquera ici comme vous l'avez vu, c'est juste devant l'arrivée. On va justement voir où à peu près est la ligne d'arrivée. Et c'est comme ça que j'avais réussi à gagner avec, il me semble c'était Lutsenko. En tout cas c'était un coureur de la Astana, je crois que c'est Lutsenko avec qui j'avais gagné Paris-Champs-Élysées, c'est quand même pas mal. Et les échappés qui résistent quand même. C'est-à-dire que le peloton n'a pas encore lancé. En fait, la côte, la toute petite côte, la bosse, les virages permettent de désorganiser un peu le peloton et ensuite d'aller chercher potentiellement l'étape. Donc là, il va falloir qu'on se mette à rouler. On va organiser déjà le train. Vlasov avec sa forme va être premier. De toute façon, on peut faire rouler tout le monde maintenant, hein, sauf Fulstan quand même. Mais Gorka. En fait, il faut qu'on garde des coureurs aussi pour attaquer. Ouais, Fulstan, on va le laisser tranquille, quoi. Limite, on pourra peut-être attaquer quand même avec lui. Donc allez, Lopez, faudrait qu'il revienne. Là, rouler à cette allure-là, c'est tout ce qu'il faut pas faire. On économise les sprinters et on revient sur l'échappée. Tout ce qu'il faut, c'est envoyer de la patate. Pour tout désorganiser, quoi. Ah, le vent est un peu de côté. Allez. Allez, c'est parti. C'est parti, on lance. À 38 km de l'arrivée. Et on va faire la première attaque, une simulation avec un autre coureur dans tout simplement la petite bosse là qu'on parlait tout à l'heure. Je pense qu'on va essayer avec un coureur qui a aucune chance de remporter l'étape pour pas sacrifier une chance de victoire. Peut-être tout simplement Miguel Angel Lopez au final. Parce que là, rouler comme ça au final, ça fatigue pas grand monde en fait. C'est plutôt dans les virages tout ça qu'il faudrait le faire. Donc on va voir ce qu'on peut faire. Ah bah voilà, ça roule même là. C'est un peu une guerre de position au final. Alors, ça va donner quoi? Allez, 30 derniers kilomètres, on voit déjà les équipes qui verrouillent la course. Allez, on va simuler une attaque. Voilà, vu comment ça roule, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il va falloir au maximum désorganiser ce peloton. Voilà, c'est faisable de prendre un peu d'avance. Là, c'était très compliqué parce que ça roulait fort. Mais c'est faisable, hein. On voit bien que Lopez, là, il résiste, hein. Il n'y a pas si long que ça jusqu'à l'arrivée. Donc là, c'est un bon point parce qu'avec la forme de Lopez et qui résiste, c'est quand même pas mal. Après, c'est pas l'arrivée, mais avec un Lutsenko qui est quand même un peu plus fort. Voilà. Après, on n'est pas obligé de viser avec Lutsenko, hein, donc ça laisse des possibilités quand même. Ouais, c'est faisable, hein. C'est carrément faisable. Bon, maintenant, on va faire la stratégie d'attaque les unes après les autres, quoi. Pour désorganiser au maximum le peloton. Donc là, ce serait à Ion Izagirre d'attaquer, logiquement. Et comme ça, à chaque fois le coureur qui va attaquer, on va faire en sorte qu'il replace les autres. Fulsang, il suffit de gérer l'arrivée. On va donner déjà sa petite barre. Là, ça roule très fort, hein. Pourquoi Sanchez a perdu la roue? Bon, on va mettre Fulsang dans la roue. Finalement, on va peut-être pas attaquer tout le temps. Ça roule tellement fort qu'on va garder nos équipiers pour nous placer avant l'attaque.
Sinon on n'arrivera pas à se placer, on va se dépenser, ça servira à rien. Quand même qu'on fasse quelques attaques quand même pour désorganiser un peu. Bon, ça va être Gorka qui va attaquer du coup. Ouais, c'est compliqué. Bon, on arrive près de la bosse où on veut attaquer, donc faut qu'on loupe pas le coche. Hein. Ouais, Viviani, oh là là. Il va être très bien emmené, Viviani. On en profite pour placer Fulstang aussi. Hein. Donc là, on sait où on doit attaquer. Fulstang va couper en fait les roues pour pas que personne puisse prendre la route Fulstang quand il va, Lutsenko quand il va attaquer en fait. Allez, c'est parti, on lance. C'est très compliqué, il faut gérer vraiment au mieux. C'est très compliqué. Là, faut pas regarder derrière, faut juste regarder devant. Bon, ça va être compliqué, on l'a bien vu. Faut pas que Viviani gagne. Oh là là, faut pas que... Ah, c'est bon. Sauvé par Bonifacio qui remporte l'étape. Nicolo Bonifacio, bah sauvé par Bonifacio. Donc même si on gagne pas l'étape, indirectement on gagne le maillot vert, donc ça va. Il a lancé trop tôt Viviani, il s'est piégé tout seul. Et bah ouf, tout simplement. Et la stratégie Lutsenko a pas fonctionné cette fois. Hein. Et Van Aert qui finit le top 20. Voilà, parfait. Et bah on a été sauvé. Rosero Hakim Rogas qui fait 2. Hein. Les formes en fin de tour sont plus du tout les mêmes. On va aller voir les podiums finaux de ce Tour de France, mais on va quand même revoir le sprint avec Viviani qui se fait totalement enfumer. On voit Bonifacio qui avait bien pris les roues et Roras qui revient très fort, qui aurait quasiment pu gagner. Ça aurait été quasiment inespéré, un exploit. Tout simplement là à ce niveau-là. Donc Bonifacio 1, Roras l'Espagnol 2, Sonny Colbrelli 3, Sabenet 4, Edwardton 5 et pas Dylan, 6ème Daryl Impey et 7ème Viviani. Voilà. Boll et Ewan et Nizzolo pour fermer ce top 10. Le vainqueur du Tour de France 2020 sur Pro Cycling, là avec les Champs-Élysées derrière et l'Arc de Triomphe, c'est Tom Dumoulin. Voilà, deuxième Fulstang, troisième Alaphilippe, premier français, troisième. Bernal, Landa, Pinot, Mollema, Roglic, Bardet, Burman pour finir ce top 10. Mollema malgré sa chute qui a conservé sa place dans le top 10. Le meilleur grimpeur c'est donc Egan Bernal. On perd ce classement pour 7 points avec notre espagnol Winston Sanchez. Roglic fait 3. Il n'y a pas eu vraiment de grosses bagarres pour ce maillot à poids. Vraiment avec des coureurs baroudeurs ou des grimpeurs. C'est plutôt des leaders qui étaient dans ce classement à part Sanchez du coup. Et donc Bernal qui remporte ce maillot. Lutsenko qui remporte donc ce maillot vert. On a eu peur, hein. Viviani était là. Maillot remporté par notre équipe Astana avec Lutsenko. C'est quand même une petite surprise, mais un coureur très complet qui peut être capable d'être maillot vert devant Viviani, Ewan, Impey, Alaphilippe ou encore Fulstan. Le meilleur jeune, c'est également Bernal qui remonte pour la deuxième fois après ce maillot à poids devant Pogacar, Godu, Higuita et beaucoup plus loin Madouas et ainsi de suite. Donc maillot remporté par Egan Bernal, le Colombien, qui ne remporte pas le Tour de France cette année, c'est Tom Dumoulin qui le remporte. Bon, bien sûr, le vrai Tour de France, ça sera peut-être différent, mais en tout cas, sur le jeu, c'est différent. Là, Astana, donc il n'y a pas toute l'équipe qui monte, juste un coureur. On a gagné ce classement par équipe devant la Jumbo-Visma ou encore AG2R la mondiale. Puis on retrouve l'équipe américaine Education First. Ineos fait que 5. Ils ont eu vraiment un mauvais début de tour qui a tout gâché pour le général. Mais bon, Bernal s'est bien rattrapé en remportant quand même le maillot de meilleur grimpeur et le maillot de meilleur jeune. Bonifacio qui remporte donc les Champs-Élysées, c'est quand même inespéré, c'est un exploit pour la Total Direct Energy. Voilà. Et dans le vrai tour, hein, l'année dernière, il avait fait deuxième, je crois. Hein, donc c'était quand même plutôt pas mal. En fin de tour, les formes sont très différentes et ça ouvre des grandes possibilités. Puis gagner sur les Champs-Élysées, c'est quasiment la plus belle victoire pour un sprinter. Donc on va revoir quand même tous les classements plus attentivement. Voilà. Pour le classement des sprinters, pour le classement des grimpeurs, pour le classement des jeunes et pour le classement de la meilleure équipe.
La moins bonne équipe pour la petite anecdote, c'est Lotto Soudal, qui n'avait pas de coureur pour le général, et NTT ensuite. Voilà. Voilà. Il y avait combien de jeunes sur ce tour? 26 en tout et 24 qui ont fini la course. Deux classés dans ce classement de sprinter, il y en avait 131 quand même, compris des points. Et les abandons, il y en a eu quand même pas mal. Hein. Et Roger Kluge qui finit lanterne rouge du Tour de France à plus de 6h40 du premier. Voilà pour la petite anecdote. Mais bon, il a fini. Voilà pour ce tour, j'espère qu'il vous a plu. Chaque année, on fait ça souvent pour le Tour de France. Des fois, on fait le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne. Cette année, ça sera compliqué en raison du calendrier et puis parce que moi, mes cours auront repris, donc ça sera compliqué de faire ça. Bon, on a fait quand même le Tour de France qui se déroule dans des conditions spécifiques en septembre. Et voilà, donc je tenais vraiment à faire ces vidéos, ça vous a plu, donc je tiens à vous remercier énormément pour votre présence sur la chaîne. Restez bien abonnés, on refera bien sûr plein de sports, que ce soit football, cyclisme, dans les saisons à venir, bien sûr. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et cette série de Pro Cycling Manager 2020 est terminée sur cette 21e étape. Ciao!